Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre. Bien entendu, ce sont des tirages généraux. Donc si ça ne vous parle pas dans cette partie, dans le général ou dans le sentimental, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Vous pouvez maintenant trouver... pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, quoique bien souvent il y a du sentimental dans le général. Donc, mais ceux qui ont envie de passer tout de suite au sentimental, j'ai mis des petits, j'ai mis sentimental. Vous cliquez sur l'heure et ça vous envoie tout de suite sur le sentimental, sur le domaine sentimental, quoique il y a du sentimental dans le général aussi. Donc moi je vous conseille d'écouter les deux, mais bon, enfin, faites comme vous voulez. Donc ici on vous parle de rigidité. Alors on vous parle de rigidité, c'est comme si on vous dit que dans une situation vous avez une façon un peu trop rigide par rapport à une personne, vous agissez d'une façon un peu trop autoritaire, trop rigide, vous n'êtes pas assez souple dans vos propos, manque de souplesse dans votre attitude, dans votre façon de vous exprimer. On parle de rigidité pour une personne qui est dans votre entourage, avec une personne qui est dans votre entourage, qui est à proximité, donc une personne avec qui éventuellement, peut-être que vous avez envie éventuellement de vous rapprocher d'une personne, mais vous faites peut-être un petit peu trop preuve donc de rigidité, d'autorité, manque de souplesse. Donc on vous demande d'être un peu plus souple, un peu plus de lâcher cette attitude de rigidité en rapport avec une personne de votre entourage, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On vous demande d'être davantage dans la souplesse, de ne pas être comme ça dans cette rigidité, à montrer que c'est vous le patron. Et donc voilà. Alors par rapport à votre entourage, les personnes qui sont à proximité, on vous parle d'exigence. Vous êtes peut-être trop exigeant, on parle d'exigence, de sollicitation. Soit vous êtes trop exigeant, soit il y a des personnes qui vous sollicitent et qui sont exigeantes. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Et là, on vous parle d'aide et de protection. On vous dit que vous êtes aidé et protégé. Vous êtes aidé et protégé. Et là, on vous parle de grossesse. De grossesse et de maternité. Il est possible que vous soyez aidé et protégé concernant une grossesse ou une maternité. Donc ça peut être pour une femme, ça peut être pour un homme, sachant que si c'est un homme qui a envie d'avoir un bébé, effectivement, donc on peut parler de grossesse par rapport à la personne avec qui il a envie d'avoir cette grossesse. On parle d'aide et de protection, donc apparemment vous allez être aidé, protégé concernant une grossesse, une maternité. Mais il est possible aussi que vous soyez un petit peu trop rigide, donc on vous demande de faire un peu plus preuve de souplesse, un peu plus tendre, un peu plus compréhensif. Ici on vous parle d'une personne extrêmement autoritaire. Une personne très autoritaire, une personne qui, vous voyez, cet individu, eh bien, il a les bras croisés. Et c'est comme s'il est devant une porte et il empêche l'accès. Il ne veut rien entendre. On peut lui dire tout ce qu'on veut, rien ne l'ébranle. C'est un individu qui n'écoute pas, qui ne veut rien savoir. Lui, il a décidé d'être comme ça, point à la ligne. Donc, on peut pas, il a les bras croisés, c'est comme si, voilà, il n'y a aucun dialogue possible. Donc, on vous demande de lâcher cette attitude d'autorité, d'extrême autorité, de lâcher ça,
Et là, on vous parle de conflits et de défaites à cause de votre autorité. Par rapport à votre autorité, il est possible que cette autorité, cette façon d'agir extrêmement autoritaire, vous déclenche des conflits et des défaites avec une personne. On parle de conflits et de défaites, donc il est possible que, mais c'est lié à votre autorité, ça, hein, qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des discussions qui partent en conflit, et que vous allez, c'est vous qui allez chuter, hein, dans l'histoire, parce qu'à cause de ton, peut-être que cette personne va avoir des arguments pour que vous soyez après vous allez on a l'impression que cet individu, suite à un conflit, on a l'impression qu'il dégringole les marches, on a l'impression qu'il va tomber, tellement on parle de conflit et de défaite par rapport à une personne que vous avez connue dans d'autres vies, une personne qui est là pour réunir les gens, que vous avez connue dans d'autres vies et qui est là dans le but. C'est votre destin. C'est votre destin d'être avec cette personne, de vous réunir éventuellement. Cette personne est là dans le but que les gens ils se rapprochent les uns des autres. On vous parle de destinée, et par rapport à une destinée, on vous parle de triomphe. De triomphe, mais et on parle de triomphe peut-être avec une personne avec qui vous avez des liens, mais il y a un problème. Vous êtes dans l'ombre. Il vous faut sortir de l'ombre. Il vous faut sortir de l'ombre, parce que le triomphe de l'ombre, non. Sortir de l'ombre. Triompher. Triompher sur quoi? Par rapport à une personne. Il vous faut sortir de l'ombre, tout comme il vous faut sortir de l'autorité. Il vous faut sortir de l'ombre. Parce que c'est clair que ça ne va pas, sinon. Ici, on vous parle de trahi. Peut-être que vous avez trahi une personne, ou alors vous vous sentez trahi. Soit c'est vous qui vous sentez trahi, soit vous avez trahi une personne. On vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Il est possible que vous voyez quelque chose comme une trahison, peut-être que c'est pas le cas. Et là, on vous demande de faire un travail sur vous, de déblayer votre chemin de vie qui est encombré. Votre chemin de vie est encombré et on vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. Donc de travailler sur vous. Votre chemin de vie représente le passé. Ça représente les vies passées. Et qu'en faisant un travail de déblayage, eh bien, vous allez avoir de la joie. De la joie, on vous parle de joie. Et on vous demande de redevenir comme un enfant, de cultiver votre enthousiasme, d'observer les petites créatures, la nature, tout ce qui est dans la nature. Mais on vous dit que vous avez tendance à trop... Vous avez une attitude de guerrier. Vous avez une attitude de guerrier et on vous dit que vous vous épuisez à combattre. Vous vous épuisez à combattre contre les autres. Vous vous fatiguez à combattre. On vous demande de réagir avec davantage de douceur. Réagir avec davantage de douceur, et là on parle de destruction. Donc pour moi, il est temps que vous avez à lâcher cette attitude, à détruire cette façon d'être. Vous devez détruire cette façon d'être, détruire des mauvaises habitudes, détruire des choses négatives qui sont en vous. Détruire des choses
pour vous, pour changer, pour retrouver la joie. Vous avez un gros travail à faire sur vous-même. Attendez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, je vais... Alors... Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, on parle de... Vous devez détruire des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes, des mauvais comportements. Des comportements agressifs, des comportements de guerrier que vous avez vis-à-vis des autres. Vis-à-vis d'une personne peut-être en particulier. Ici, on vous parle de travail, donc ça peut représenter le travail professionnel. On parle de travail professionnel, d'activité professionnelle. Et par rapport à l'activité professionnelle, on parle de printemps. Alors le printemps, ça peut représenter la saison, qu'il va y avoir des changements au printemps, une renaissance. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport au printemps, on vous parle de réponses positives. On vous encourage à aller de l'avant, d'être positif. Mais là, on vous dit que vous avez des blessures. Vous avez des blessures anciennes. Des blessures anciennes en rapport avec le passé. Pas forcément cette vie, mais ça peut venir d'autres vies. Des autres vies. Ces blessures anciennes, on parle de blessures anciennes par rapport à une personne qui vit à la montagne. Donc vous souffrez de blessures, de vieilles blessures vis-à-vis d'une personne qui vit à la montagne. Ici on vous parle de loi apparemment, soit il est possible que vous travaillez dans la loi, il est possible que vous ayez affaire à la loi, faire des démarches, faire des papiers, on parle de loi et on parle d'un projet. Donc vous avez besoin d'un avocat ou d'un notaire par rapport à un projet. Par rapport à un projet que vous voulez monter, créer un projet avec des associés. Et par rapport à ces associés, eh bien, on vous parle de stress. Il est possible que vous ressentiez du stress en rapport avec un homme aux cheveux clairs. En rapport avec un projet, avec des personnes, donc un projet à plusieurs, que ça peut vous déclencher du stress. Donc par rapport à cet homme aux cheveux clairs, peut-être que cet homme aux cheveux clairs est peut-être dans la loi, peut-être qu'il est avocat. Ici on vous parle de santé, donc on vous demande de surveiller votre santé, de faire attention à votre santé, éventuellement pourquoi pas à ce que vous mangez, votre alimentation. Et on vous parle de santé, il y a quelque chose qui peut éventuellement travailler votre santé. Et là on vous parle d'un notaire. Il est possible que vous ayez affaire à un notaire, ou vous soyez, que vous soyez en train de faire excusez-moi, je perds mes mots. Donc que vous ayez des soucis de santé, donc qui peuvent déclencher peut-être de l'inquiétude, de l'angoisse en rapport avec un notaire. Voilà ce que je voulais dire. Donc il est possible que par rapport à un notaire, il y a des soucis de santé, il y a des choses qui vous travaillent. Donc il y a des inquiétudes, il y a du stress en rapport avec un notaire. Et par rapport à un notaire, on vous parle de cadeaux. Donc il est possible que vous allez voir un notaire pour faire un cadeau à quelqu'un.
On parle de cadeau, soit c'est vous qui allez faire un cadeau, ou alors par rapport à un notaire, vous allez recevoir un cadeau. Et que par rapport à ce cadeau, on vous parle de nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles d'une personne d'un signe d'eau. Donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne d'un signe d'eau, donc Scorpion, Poisson ou Cancer. Et par rapport à ces nouvelles concernant un signe d'eau, on parle d'un mariage. On vous parle de mariage, donc il est possible que vous ayez des projets de mariage. Ici, on vous demande d'être moins autoritaire. Vous êtes trop rigide. On vous dit que vous êtes trop rigide dans votre comportement. Vous êtes trop rigide dans votre façon d'être avec les autres. On vous dit que vous êtes trop autoritaire. Vous êtes beaucoup trop autoritaire et puis vous ne voulez pas écouter les autres. Parce que là, on voit quelqu'un qui se croise les bras. Il n'y a pas moyen de discuter. Rigidité et autorité pour une personne, donc extrêmement difficile de dialoguer avec vous. C'est très difficile de dialoguer avec vous. Et par rapport à une personne, soit c'est au niveau d'une trahison, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un. Pour moi, effectivement, il est possible que c'est vous qui avez trahi. Il est possible aussi que vous vous sentiez trahi. Ça peut être les deux. Peut-être que vous vous êtes senti trahi et que vous avez trahi à nouveau cette personne à votre tour. On parle de trahison en rapport avec le travail. Par rapport au travail, au niveau professionnel. Et que par rapport au travail, il est possible que vous ayez affaire à un avocat ou à quelqu'un dans le domaine de la loi. Ça peut être pour des papiers, ça peut être pour faire il y a des démarches en rapport avec la loi. Mais par rapport à la loi, ça peut être dû à des problèmes de santé aussi. Peut-être, oui, effectivement, pourquoi pas. Peut-être simplement quelqu'un qui assure l'avenir de ses proches en faisant un testament. Que vous décidez d'aller voir quelqu'un qui est dans la loi parce que votre santé n'est pas bonne. Donc vous voulez assurer l'avenir de vos proches en leur laissant quelque chose, en faisant donc ce qui veut dire que vous avez peut-être envie de faire un testament par rapport à vos proches, parce que votre problème de santé peut vous inquiéter. Ici, on vous dit que vous êtes à proximité, on vous parle de personnes dans votre entourage, de personnes à proximité. Donc ça peut être dans votre entourage proche, ça peut être des personnes à proximité qui ne sont pas forcément dans votre entourage, que vous connaissez, et que par rapport avec ces personnes de votre entourage ou à proximité, on vous parle de conflits et de défaites. Il est possible que vous ayez des disputes et que lors de ces disputes, apparemment c'est vous qui allez avoir une défaite. On parle de défaite, mais on vous demande de changer. Peut-être que votre attitude n'est pas très juste. Et on vous demande de nettoyer votre chemin de vie. Donc, ce qui veut dire que votre attitude que vous avez eue durant les vies passées et qui se répercute dans cette vie-ci. Et donc, en changeant votre façon d'agir, en changeant votre manière de mener votre vie, d'être avec les autres, votre façon d'être avec les autres, on vous demande donc de changer votre chemin de vie pour élargir votre horizon, donc de nettoyer votre chemin de vie.
Et là, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. D'une personne qui est née au printemps, éventuellement, il est possible qu'il se passe certaines choses au printemps, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à cette personne qui est née au printemps, on parle de projet. Vous avez un projet, donc un projet peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, familial, et que ce projet, ça englobe le fait que vous allez voir un notaire. Vous allez voir un notaire pour mettre en place un projet. Un projet, vous avez besoin d'un notaire pour mettre ce projet en place. Donc ça peut être l'achat d'un bien, la vente d'un bien, enfin bon, vous le prenez comme des papiers à faire, des choses comme ça. Ici, on vous parle d'exigences, de sollicitations. Il est possible que soit on soit trop exigeant par rapport à vous, peut-être que trop de personnes vous sollicitent et sont exigeants envers vous. Et parmi les personnes qui vous sollicitent et sont exigeantes, on vous parle de personnes que vous avez connues durant différentes vies, dans différentes vies. Donc c'est une personne ou plusieurs personnes que vous avez connues dans différentes vies. Et on vous parle de destinée avec cette personne. On vous parle de destinée avec une personne que vous avez connue dans différentes vies. Il est possible que vous avez l'impression que par rapport à cette personne, il y a trop d'exigences et trop de sollicitations. Vous voyez, vous avez l'impression que cette personne peut-être vous demande trop. Et là, on vous parle de joie. On vous parle de joie, on vous demande de cultiver l'enthousiasme, de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie comme un enfant, de retrouver la joie par rapport à la nature, d'apprendre à aimer la nature, d'apprendre à aimer les petits animaux, et que la nature et les petits animaux vous apporteront la joie. Et là, on vous parle de réponses positives. Donc si il y a quelque chose, vous posez une question par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, eh bien on vous parle de réponses positives. Avec le oui, on vous encourage à aller de l'avant. On vous encourage à aller de l'avant par rapport à des personnes associées. On vous parle d'associés. Donc vous allez avoir envie d'aller de l'avant, on vous encourage à aller de l'avant avec des associés, des personnes avec qui vous allez peut-être créer un projet. On parle de projet éventuellement, de monter quelque chose, de faire quelque chose ensemble, de devenir, ou alors peut-être par rapport à cette personne, eh bien peut-être que vous allez vous associer. Ça peut être cette personne avec vous, puis d'autres personnes. On parle d'associés, on parle de cadeaux. Alors ici, on vous dit que vous êtes aidé et protégé. Vous êtes aidé et protégé, et du fait que vous êtes aidé et protégé, eh bien, vous allez avoir un triomphe. Un triomphe, on parle de triomphe, de victoire, donc de triomphe, mais on vous demande de lâcher cette attitude que vous avez, d'être tout le temps un guerrier, d'être tout le temps que vous êtes tout le temps sur la défensive, vous êtes tout le temps à combattre à droite et à gauche, que vous fatiguez à combattre, et on vous demande de réagir avec davantage de douceur, de lâcher cette attitude de tout le temps combattre. Vous combattez quoi? Vous combattez des blessures passées, des blessures anciennes. Vous êtes dans le combat en rapport avec ces blessures anciennes. Et par rapport à ces blessures anciennes, ça vous stresse.
Ça vous stresse parce que vous êtes tout le temps, au lieu d'accepter ces blessures, au lieu de réagir avec tendresse, avec un peu plus de douceur, non. Voilà, là vous avez une attitude de guerrier, là ça vous stresse. Et entre les deux, vous avez la blessure, les blessures anciennes. Donc, il faut lâcher cette attitude de guerrier concernant ces blessures. Et par rapport à ces blessures, il faut pas être dans le stress. Il faut lâcher ce stress. Guerrier et stress, ça va ensemble. Donc, il faut pas vous révolter, il faut pas être sur le... Voilà, il faut faire preuve de compassion, déjà par rapport à vos blessures. Soyez dans la compassion par rapport à vous-même. Soyez dans l'amour et non dans une attitude de guerrier. Et par rapport à du stress, on vous parle de nouvelles. Il est possible que vous receviez des nouvelles ou vous attendez des nouvelles et que par rapport à ces nouvelles, eh bien, ça vous déclenche du stress. Mais on vous dit que de toute manière, vous êtes aidé et protégé. Donc si vous êtes aidé et protégé, eh bien, changez d'attitude. Si vous êtes aidé et protégé par l'univers, par l'esprit de la vie, changez d'attitude, ne soyez pas comme ça. Ici, on vous parle de maternité, de grossesse. Vous avez peut-être envie d'avoir un bébé. Vous avez peut-être envie un désir d'enfant, désir de bébé. Mais le problème, c'est que vous êtes dans l'ombre. Il vous faut sortir de l'ombre. Il vous faut sortir de l'ombre, il vous faut détruire ces choses. Changer. Il vous faut détruire cette attitude. Il vous faut détruire cette attitude et parce que moi, si je disais exactement ce que moi je comprends, je le dis comme ça parce que bon, je sais qu'il y en a qui ne comprendraient pas. Je le dis de cette façon parce que je sais très bien qu'il y en a qui ne comprendraient pas du tout. Il y en a qui comprendraient, il y en a qu'un seul, ou quelques-uns, très peu. Mais il y en a d'autres qui ne comprendront pas. Donc, maternité pour quelqu'un qui est dans l'ombre. Grossesse pour quelqu'un qui est dans l'ombre. Et là, on parle de destruction par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Destruction par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne. Et par rapport à cette personne qui vit à la montagne, on parle d'un homme aux cheveux clairs, qui peut être d'un signe d'eau. On veut faire du mal à quelqu'un qui vit à la montagne pour un homme qui a les cheveux clairs vis-à-vis d'une personne d'un signe d'eau. Et que par rapport à cette personne d'un signe d'eau, on parle d'un mariage. Donc on veut faire du mal. On veut faire du mal à quelqu'un qui vit à la montagne. Cette personne qui veut faire du mal est dans l'ombre. Cette personne veut faire du mal par rapport à un mariage. Aller vers une personne pour embobiner la personne, lui parler d'un mariage. Mais en vérité, c'est dans le but de de la détruire. Voilà la vérité. La vérité, elle est là. Bon, maintenant passons au côté sentimental. Alors, le côté sentimental, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et là, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement, donc d'avoir des pensées positives, d'apprendre à vous connaître mutuellement. Et là, on vous parle d'un engagement. On vous parle d'engagement, on vous parle de vie amoureuse.
qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. Par rapport à l'engagement, on vous parle d'un nouvel amour. Et qu'avec cette personne, eh bien, vous allez pouvoir être réunis très bientôt. Mais c'est à vous. On vous demande décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais on vous demande, même si ça n'arrive pas aussi vite que vous le voulez, eh bien, on vous parle de patience. On vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient parce qu'il y a des choses qui doivent se passer avant que ça n'arrive, avant d'être réunis. Et là, on vous demande d'être patient, on vous demande aussi de guérir. De guérir, vous avez peut-être besoin de guérir. Ou alors vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est une personne qui guérit les autres. Et qui est une personne qui guérit les autres, qui se guérit et qui guérit les autres. Et là, on vous parle de naissance, bébé. Donc, il est possible que vous allez soit avoir un bébé, la naissance d'un bébé, soit soit vous allez avoir la naissance d'un bébé, soit il va y avoir le début d'une relation. Non, je réfléchissais en même temps à quelque chose, c'est pour ça. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires, donc de transformer votre façon de vous alimenter, peut-être de devenir végétarien, pourquoi pas. Donc de vous alimenter peut-être, de manger peut-être plus sainement. Et là, on vous dit que pour changer, vous guérir, de vous rapprocher de la nature, que la nature, eh bien, on vous parle du pouvoir des fleurs, que le fait de passer du temps auprès des fleurs, auprès de la nature, eh bien, que ça vous permettra d'améliorer votre santé. Ça vous permettra de vous sentir mieux, déjà au niveau du moral. Et là, on vous dit que vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre et vous devez passer de l'ombre à la lumière. Vous devez changer, mais pour le moment, là, on parle de serpent. Donc vous êtes dans la jalousie, dans l'agressivité, dans la méchanceté. Soit il y a quelqu'un, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies négatives, soit il y a une personne autour de vous qui est dans ces énergies agressives. L'agressivité, la jalousie, pourquoi? En rapport avec des secrets. C'est en rapport avec des secrets. C'est par rapport à des secrets que vous avez, par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie, que par rapport à cette personne que vous voyez comme un ou une amie, eh bien c'est une personne qui est dans la pureté, une personne qui est dans l'amour, qui est dans la tendresse, la gentillesse. Et là, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc, vous connaissez votre âme jumelle et par rapport à votre âme jumelle, eh bien, on vous parle de blocage matériel et financier, pour un enfant. Pour un enfant, on parle d'enfant, et là on parle de la mère universelle. Alors pour certains, au lieu de mère universelle, vous mettez une femme, quoi. Donc il est possible que dans une relation sentimentale, il y ait quelqu'un qui perturbe la relation. Et que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Mais par rapport à votre âme jumelle, eh bien, peut-être que soit c'est pour votre âme jumelle qu'on veut faire des blocages matériels et financiers, soit c'est pour vous. Blocage matériel et financier pour un enfant.
Et là, on parle de la mère universelle, d'un enfant et de la mère universelle. Et ici, on vous parle de voyage. Il est possible que vous ayez envie de faire un voyage, pour au printemps, ou alors de faire un voyage pour aller voir quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à cette personne qui est née au printemps éventuellement, on parle d'automne. Ça peut représenter là aussi une personne qui est née en automne. Une personne qui est née en automne, ou alors il va se passer des choses en automne. Et par rapport à cette personne, moi je pense que c'est plutôt l'automne, quelqu'un qui est né en automne. On parle d'instabilité. Il y a une instabilité, et que par rapport à cette instabilité, on parle de repli. Vous vous repliez sur vous-même parce qu'il y a une instabilité avec une personne. Donc ça va pas. Vous savez pas trop où vous allez avec cette instabilité. J'en tire encore 2-3 puis j'arrête. Et on parle de renfermement, donc une personne qui se replie sur elle-même, sur elle-même, et on vous dit que vous allez avoir, on vous parle de changement, bon, de changement positif, faut espérer. Changement par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Il va y avoir des changements. Une personne qui a de la clairvoyance, c'est peut-être qui vit à l'étranger par rapport à vous, qui vit peut-être dans un pays différent du vôtre. Et que par rapport à cette personne qui vit à l'étranger ou qui a des origines différentes des vôtres, née ailleurs, eh bien on parle de retour. Alors un retour de cette personne dans votre vie, retour éventuellement d'une relation, retour d'une situation qui s'est déjà passée peut-être, ce qui veut dire que c'est peut-être une répétition des schémas, un retour. Et par rapport à ce retour, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, vous allez décider, prendre des décisions, vous allez, voilà. Prendre une décision par rapport à un enfant. Donc voilà, je m'arrête là, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.